suivre maintenant pour vous. Il est 7h46. Massouma Sogé, comme je le disais tantôt, nous avons comme invité dans ce studio et en plateau Monsieur Souma Mohamed. Il est auteur guinéen, hein? Voilà. Oui, alors, Mohamed Souma, auteur, enseignant, il a quand même plusieurs casquettes. Formateur e-learning chez NTC, coach formateur en atelier d'écriture poétique de slam, journaliste indépendant. Plein de casquettes autour de sa personne, mais aussi il est auteur de 16 ouvrages, notamment Entre espoir et désespoir qui est paru en 2019 aux éditions Muse de France, et co-auteur d'Une Afrique d'espoir à l'aube de la Covid-19 chez les Plumes Inspirées. Mais aujourd'hui on parlera de Fleurs dans le désert. C'est un recueil de poésie. Ah, d'accord. Voilà, et on a eu que des poètes depuis le départ, là. Donc, depuis le top de la saison Gamma. Ouais, donc, bienvenue, bonjour. Mohamed Souma, sur notre plateau. On va parler aujourd'hui de ton ouvrage. Et ce que j'ai trouvé assez intéressant, bon, il faut aussi noter que tu as été lauréat de plusieurs prix. Exactement. Et actuellement président de la Jeune Chambre internationale de Fria Progrès. Oui, il faut le dire. Non, pas une question. Ouais. Déjà, pour commencer, moi j'ai vu des titres qui m'ont assez intéressé. Il a fait un hommage à sa femme, à sa mère. Il a parlé d'Éric Zemmour, ce que j'ai trouvé quand même assez surprenant. Du vin de palme, peut-être que c'est un consommateur. En tout cas, on aimerait... Pas précisément du vin de palme. Et aussi de la rwandaise. Donc, on aimerait que tu nous parles un peu de tes titres et des contenus de ce qu'on peut retrouver dans cet ouvrage-là. Alors, merci beaucoup. Je suis très ravi d'être présent parmi vous ce matin. Et comme vous l'avez déjà dit, je suis auteur. Et c'est mon troisième ouvrage, en quelque sorte, Fleurs dans le désert, qui a été publié chez les éditions Plumes, les éditions Yigi. Yigi le Cita. Exactement. Alors, pour revenir sur le contenu de cet ouvrage, Fleurs dans le désert, je vais devoir d'abord commencer par quoi? C'est un titre évocateur parce que le plus souvent, il y a des gens qui me posent la question, est-ce que la fleur peut germer dans un désert? C'est la question à chaque fois qui m'arrive. Ce n'est pas précisément ce que je voudrais annoncer dans ce sens, mais je voudrais parler de quoi? Et malgré que la société, en quelque sorte, parce que j'essaie de parler de la société, malgré que nous sommes dans l'inespérance, nous vivons dans la désespérance, dans le désespoir en quelque sorte, il faudrait que nous nous attendions à ce que nous appelons ici l'espoir. Parce que vouloir se laisser dans l'inespérance et se dire que nous ne pouvons pas vraiment nous en sortir par rapport à ces problèmes sociaux qui germent un peu partout, c'est une façon de laisser libre, en quelque sorte, la vie nous emporter. En gros, il faut y croire, quoi. Il faut y croire et il ne faut jamais désespérer. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, alors, malgré qu'il y a des problèmes, il y a des soucis, on peut y arriver un jour en se battant, en cherchant à mettre en œuvre quelques solutions que nous avons envisagées par rapport à un domaine de la vie. Alors, parle-nous de ces textes en particulier qui sont quand même, par exemple, Éric Zemmour et Tima, qui est ta femme, si j'ai bien compris. Parle-nous un peu de ces titres et de ton style, parce que j'ai vu que tu as des vers très court, tu as un style un peu particulier à toi. Alors, ce sera la dernière question, hein, Massouma. Mon style, je suis néo-classique en quelque sorte, parce que le classisme, vous y connaissez parce que vous êtes écrivaine, et je ne vais pas rentrer dans ces détails. Je suis néo-classique, j'essaie un peu de me rabattre dans le cadre ici à parler de la règle du classisme, mais parler de Ma douce Tima, qui est un titre, en quelque sorte, j'ai dédié celui-là à ma femme, une façon de l'honorer par rapport à tout ce qu'elle fait pour moi, le combat qu'elle œuvre dans l'ombre. Donc, je me suis dit, il est important que j'essaye de parler d'elle pour que le monde puisse en savoir de plus. Et parler d'Éric Zemmour, c'est souvent la dernière sortie lors des élections présidentielle en France. J'ai constaté que Éric Zemmour déteste tellement les Noirs. Je me suis dit alors, il oublie... Pas que les Noirs, les Africains, même les Arabes.
et tout ce qui va en avec. quelque sorte, je me suis dit, il oublie un peu l'histoire de la France. Sinon, la France avance à connu ce qu'on appelle le progrès par rapport à l'implication des Noirs. Alors, si toutefois aujourd'hui on n'arrive pas à reconnaître la part de responsabilité et du progrès que les Noirs ont œuvré dans ce sens, c'est une façon d'oublier l'histoire. De nier l'histoire. Nier l'histoire. En 10 secondes, comment se procurer ce recueil de poèmes, rapidement? On peut l'avoir avec moi ou bien avec les éditions Yigi, le site. Allez, donc il faut les chercher pour comprendre. Malheureusement, on est grave pris par le temps. Il faut qu'on raccroche maintenant. Je rappelle, monsieur Mohamed Souma était notre invité dans Une semaine en livre. Il est auteur guinéen avec plusieurs casquettes, comme le disait donc Massouma Sogé. On avait donc ce recueil de poèmes à vous présenter ce matin, Fleurs dans le désert. C'est comme ça qu'on va raccrocher cette autre partie de BLG placée. Et si on se disait la vérité, parce qu'on nous demande de raccrocher. Merci à toute la team. Demain, on se reverra, Inch'Allah, et on sera encore avec vous jusqu'à d'abord de 9h pour encore dérouler